Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue au sein de l'Église, la mission chrétienne. Dieu a des projets de bonheur pour chacun de nous et mon désir est que tu prospères à tout égard. Et si vous êtes de passage dans cette ville de Marseille et que vous avez l'occasion de venir nous voir, c'est une joie de vous recevoir au sein de l'Église, la mission chrétienne française. Vous serez bien accueillis. Nous sommes la famille de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous pouvons proclamer cette parole, cette parole de joie. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir de cette parole qui me tient à cœur, celle de la joie de vivre. Beaucoup de gens ont perdu la joie de vivre. Et ils ont perdu leur zèle, ils n'ont plus d'engouement pour la vie, ils ont perdu la flamme. On peut voir cela de différentes manières. Peut-être ils étaient excités par leur avenir et ils ont été déçus. Peut-être ils étaient excités à propos de leurs rêves, et là encore, c'est la déception. Peut-être ils étaient excités par leur relation amoureuse, et puis cette relation est devenue de la routine, et ils n'ont plus cette même flamme dans leur cœur. Peut-être ils étaient excités par leur travail, et aujourd'hui, leur travail est devenu une habitude et ils n'ont plus la même joie, le même plaisir d'œuvrer et de travailler. Peut-être aussi, ils étaient excités de servir Dieu, ils étaient excités de venir à l'église et aujourd'hui, ils n'ont pas le même engouement, ils n'ont pas la même flamme, ils n'ont pas le même désir de venir dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas cette passion. Et je voudrais vous dire qu'en réalité, la vie, elle est celle que nous faisons. C'est une routine, la vie. Ce sont des choses quotidiennes que nous faisons tous les jours, mais Dieu te donne de faire que cette vie soit belle. Dieu te donne de faire que ce que tu fais chaque jour, comme une habitude, devienne quelque chose d'extraordinaire. Et cela ne dépend pas de ce que tu vas faire, mais cela dépend de toi. Cela dépend si tu as la joie de vivre. Cela dépend si tu as de l'enthousiasme dans ton cœur. Cela dépend si tu es heureux, si le matin en te levant, tu es heureux de proclamer cette journée et de dire « Loué soit l'Éternel ». Loué parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est une journée où je serai dans la joie, où je serai une bénédiction pour les autres. Tout cela dépend de ce que tu as dans ton cœur. Tout cela ne dépend pas des situations. Tu as le sentiment que tu vis une vie de routine. Tu as le sentiment de faire tous les jours la même chose. Tu as le sentiment que finalement rien ne change autour de toi et tu voudrais bien voir ta vie changer. Mais je voudrais te dire que ta vie changera à partir du moment où tu auras la joie de vivre, à partir du moment où tu seras heureux, heureuse de dire aux autres ton bonheur d'être un enfant de Dieu, ton bonheur de pouvoir proclamer cette joie chaque matin dans les moindres détails, dans les moindres choses. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Je voudrais aussi que vous releviez ce défi aujourd'hui. Et ce défi, il est pour toi. Si peut-être tu es dans ton coin et que tu te dis « Oh oui, je n'ai pas la joie de vivre. Finalement, j'ai l'impression que je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je crois que même ma vieillesse, même ma retraite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Tu vis peut-être des moments où tu n'as pas le sentiment que quelque chose de beau peut t'arriver. Tu vis des moments où peut-être tu as le sentiment que tu as gâché ton existence et que rien
ne peut t'arriver. Tu as peut-être le sentiment aussi que les meilleurs moments que tu as passés dans ta vie, eh bien, font partie de ton passé et que ton passé ne pourra jamais revenir au présent et que finalement, eh bien, ta vie s'est arrêtée il y a quelques années et qu'aujourd'hui, tu te demandes même pourquoi tu vis et tu as le sentiment que, eh bien, que Dieu est en train de se venger et que finalement, tu es en train de payer pour le bonheur, eh bien, que tu avais précédemment. Et je crois que Dieu a des projets de bonheur. Dieu veut que tu sois heureux. C'est le temps aujourd'hui pour toi, eh bien, de ne pas vivre dans la tristesse, de ne pas vivre dans les sentiments du passé. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu sois heureux, heureuse. Dieu veut que tu aies, eh bien, la présence de Jésus dans ton cœur et que chaque jour soit une journée nouvelle et que tu vois, eh bien, tout ce que Dieu t'a donné avec des yeux émerveillés. Moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Un jour, il y avait des hommes qui étaient en train de marcher. C'était Jean et Pierre. Ils allaient, eh bien, au temple La Belle et ils ont vu une personne qui était paralysée. Ils ont dit, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, on n'a rien finalement, on n'a que nous, mais ce que nous avons, c'est la beauté intérieure, c'est la richesse intérieure. Ce que nous avons, c'est la joie de vivre. Ce que nous avons, c'est ce que nous avons expérimenté parce que nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Et ce que nous avons, eh bien, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et ce paralytique s'est levé et d'un seul bond, il a été loué le Seigneur dans la synagogue. C'est cela que Dieu attend de chacun de nous. C'est cette joie de vivre, cette flamme qui bout dans ton cœur et qui te donne de voir la gloire de Dieu. Tu dois comprendre cela. Nous n'avons pas à avoir quelque chose d'extraordinaire qui va arriver dans notre vie. Mais tous les jours, eh bien, tu dois être enthousiaste. Tous les jours, tu dois être dans la joie. Tous les jours, tu dois avoir de la gaieté autour de toi. Tous les jours, même quand tu vois des choses qui ne vont pas, tu dois être dans la joie. Et moi, je bénis le Seigneur parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre des Romains, au chapitre 12, verset 11, il nous est dit « Ayez du zèle ». Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, dans ces simples paroles, il y a tout qui est résumé. Tout est résumé. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Quand tu es à l'église, eh bien, loue le Seigneur, adore-le, sois fervent, parce que Dieu veut que tu sois dans la joie, Dieu veut que tu sois dans la paix. Sers le Seigneur, servez. C'est une joie, c'est un bonheur. Et toutes les personnes qui ont expérimenté le service de Dieu, eh bien, ont vu leur vie transformée. Laisse-moi te poser cette question ce matin. Est-ce que tu as du zèle? Est-ce que tu as du zèle aujourd'hui? Est-ce que dans ta vie, tu as de la joie? Est-ce que tu es heureux de vivre lorsque tu te lèves le matin? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu as le sourire? Est-ce que, eh bien, chaque jour, tu le prends et tu te dis, eh bien, cette journée, c'est la journée que le Seigneur a faite et elle va être un sujet de joie et un sujet d'allégresse pour moi. Aujourd'hui, c'est presque une honte de dire qu'on est heureux. Moi, il m'arrive souvent d'approcher des gens et ils me disent, mais comment ça va? Alors je dis, je suis heureux. Et je baisse les yeux. On dirait que si tu es heureux, tu dois avoir honte d'être heureux. On dirait qu'il faut, pour être comme les autres, il faut dire, eh bien, tu vois, je ne suis pas heureux, la vie ne m'a pas gâté, j'ai rien à attendre de l'existence, je ne sais pas qu'est-ce qui va me devenir, quel va être mon futur. On a le sentiment que les gens se sont installés dans une situation de malheur, alors que Dieu a des projets de bonheur et non pas de malheur. Et que Dieu, eh bien, désire que nous soyons dans la joie et que nous puissions, eh bien, nous réjouir. Les gens se plaignent, ils se plaignent à tort et à travers. Nous voyons des gens qui n'aiment pas aller au travail. Nous voyons des gens qui n'aiment pas, eh bien, prendre les transports en commun. Nous voyons des gens qui n'aiment pas travailler avec d'autres personnes et qui sont toujours à se plaindre, et bien sûr, telle ou telle personne qui travaille au bureau. Tu as besoin de changer d'attitude. Tu devrais être content d'avoir un travail. Dieu veut que tu sois dans la joie d'avoir un travail. Dieu veut que tu sois dans la joie au lieu sans arrêt de te plaindre. Fais ton travail avec joie et mets-y tout ton cœur. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, à y mettre tout notre cœur. Nous n'avons pas à faire un travail extraordinaire pour être heureux. Peut-être qu'on éprouve autant de joie quand on nettoie la maison de Dieu que si on sert le Seigneur à aller voir une personne qui est malade dans un hôpital. Il y a autant de joie. Il n'y a pas des situations extraordinaires. Eh bien, il y a la joie du travail.
travail dans l'Église, la joie du travail dans notre vie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Cela veut dire que lorsque tu vas au travail, ne sois pas découragé. Ne sois pas là sans arrêt en train de dire « Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Oh, c'est comme d'habitude. » Alors on voit ces secrétaires, ces personnes qui prennent le téléphone et qui téléphonent à tel ami, à tel ami, à tel ami. Ils n'ont pas envie de faire leur travail. Ils ont envie de tuer le temps. Ils ont envie simplement d'être là, de passer du temps. Ils n'ont pas la joie du travail. Ils n'ont pas cet engouement de faire les choses. Ils cherchent à tuer le temps, à perdre du temps. Et Dieu nous appelle, je vous le rappelle, à être fervent d'esprit, servez le Seigneur et ayez du zèle et non pas de la paresse. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu viens dans la maison de Dieu pour Dieu ou est-ce que tu travailles dans la maison de Dieu pour servir un homme? Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, eh bien c'est pour Dieu. Et notre joie, eh bien c'est de servir Dieu. Et notre joie, eh bien c'est d'être dans sa maison et de mettre tout notre cœur pour le louer, pour le célébrer, pour faire tout ce qu'il nous demandera de faire. Alors, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que, bien souvent, nous regardons combien de personnes. On me disait ce matin qu'au Vatican, eh bien, il y a plus de la moitié des personnes qui ne vont plus à l'Église catholique parce qu'il y a eu un changement de pape. Alors, parce qu'il y a eu un changement de personne, eh bien, la foi disparaît et le Seigneur est pris en otage. Vous voyez comment Dieu, eh bien, est souvent pris en otage, alors que si nous venons dans la maison de Dieu, ce n'est pas par rapport à un homme, mais c'est par rapport à Dieu. Alléluia. Vous avez rendez-vous avec lui et ça, c'est le plus beau des rendez-vous et c'est cette joie qui doit nous animer jour après jour quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Cette joie de nous dire, je viens pour te louer Seigneur, je viens pour t'adorer. C'est cela qui permet à chacun de nous de recevoir la bénédiction de Dieu. Et lorsque tu as de la joie, tu es content, tu travailles dans l'harmonie. Les gens qui t'entourent, ils sont contents de voir quelqu'un qui est heureux. Ils n'ont pas envie de voir quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, toujours en train de marmonner, toujours en train de gémir sur son sort, toujours dire ça va pas, etc. Les gens aiment quand ton patron te regarde et qu'il voit que tu donnes le meilleur de toi. Quand ton patron il voit que tu as le sourire, quand ton patron il voit que tu as une bonne attitude, tu sais cela ça lui donne de te donner une promotion, ça lui donne de te donner une augmentation de salaire, ça lui donne de te trouver agréable et au lieu de penser que les gens te rejettent, au lieu de penser que toujours c'est toi qui as raison et que c'est tout le monde qui a tort, change d'attitude et sois enthousiaste. C'est une grâce que Dieu te donne. C'est une grâce que Dieu te donne de travailler dans l'Église. C'est une grâce que Dieu te donne d'avoir un emploi dans notre société. Et au lieu de perdre ton temps, au lieu de te mettre dans le banc de touche, bien au contraire, aie la joie de travailler et de servir Dieu. Tu dois te demander quel est le chemin sur lequel tu es. Est-ce que tu es dans un chemin positif ou est-ce que tu es dans un chemin négatif? Si tu es dans un chemin positif, alléluia, béni soit le Seigneur. Je sais que les gens sont heureux d'être avec toi parce que tu leur procures de la joie, parce que lorsque tu leur parles, ils t'écoutent, ils apprécient ce que tu dis, ils ont de l'intérêt à t'entendre. Tu exprimes quelque chose, tu exprimes de la passion, tu exprimes des choses qui t'intéressent, qui t'interpellent. Mais si dans ton cœur tu vis dans le chemin du négatif, finalement, tu apportes quoi? Tu es toujours là en train de marmonner, en train de te plaindre, et on a l'impression que tu es blasé. Même quand tu parles, tu n'as pas cette excitation, tu n'as pas cette flamme, tu n'as pas ce feu, tu n'as pas ce petit piquant qui fait que la vie, va faire que tu vas avoir des amis qui ont envie d'être avec toi, qui ont envie de t'entourer, qui ont envie de rire avec toi. On voudrait que nos amis soient toujours là pour pleurer avec nous. Mais je voudrais te dire ce matin que Jésus, il n'est pas venu uniquement pour pleurer sur ton sort. Il est venu pour rire, pour t'apporter la joie de vivre et pour que tu sortes de la vallée des pleurs pour aller dans la vallée de la joie et de l'allégresse. Alléluia. C'est à cela que Dieu t'appelle. On pense toujours, je vis dans une situation catastrophique. On est toujours en train de se plaindre de la situation que nous vivons.
vivons. On est toujours là à regarder notre vie, eh bien, avec les malheurs de Sophie, mais Dieu est un Dieu qui nous dit « Sois heureux, parce que tout ce que tu as, parce que tout ce que tu fais, c'est moi qui le veux, c'est moi qui le permets. Et sois heureux, tout dépend de ton attitude. » Vous savez, la vie, souvent, le Seigneur nous teste. Souvent, le Seigneur est là et il essaie de voir comment nous allons réagir. Et ce n'est pas le nombre d'années dans l'Église, ce n'est pas notre expérience dans la parole de Dieu qui nous fait mieux ou moins bien réagir. C'est, je dirais, des tests qui nous sont personnels face à des situations que nous vivons. Et face à ces tests, comment nous allons surmonter les difficultés? Comment nous allons appréhender le problème? Comment nous allons réagir? Bien souvent, on entend des hommes et des femmes qui disent « Dieu m'a abandonné, il m'a laissé la traîne, s'il m'arrive toutes ces choses-là. » Mais Dieu veut voir ton attitude, Dieu veut voir comment tu réagis. Dieu veut que même dans les moments difficiles, tu le loues, tu le célèbres, tu sois dans la joie et tu proclames la parole de victoire. Lorsque tu es malade, sache une chose, que Jésus est venu nous révéler le Père et l'Éternel est celui qui te guérit. Proclame la guérison. C'est à cela que Dieu t'appelle. Proclame la joie dans ta maison. Proclame la gaieté dans ce que tu fais. Tout ce que tu fais, le Seigneur veut le bénir. Que tout ce que tu fais, que tu travailles, que tu parles avec d'autres personnes, que ces paroles soient des paroles de saveur, des paroles de joie, des paroles de bonheur, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à amener la bénédiction dans les vies, dans les familles, dans les maisons, et nous sommes porteurs de la lumière, nous sommes porteurs de cette joie. C'est à cela que Dieu veut t'interpeller. Si tu t'ennuies de ce que tu es dans la faveur de Dieu, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais moi, Dieu me bénit, j'ai tout ce que je veux. » Mais ils commencent à s'habituer à toute la faveur de Dieu et ils ne la regardent plus, et ils commencent à s'ennuyer. Et cela les amène à perdre de leur ferveur. Cela les amène à perdre de leur soif, de la flamme. Vous savez, souvent, lorsque nous passons par des difficultés, nous nous rendons compte combien nous voulons venir dans la maison de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Et vous savez, lorsque vous regardez au continent africain, il y a des personnes qui passent 3 jours pour venir simplement le dimanche pour le louer, le célébrer. 3 jours à pied, ils ne dorment pas, ils ont tellement soif d'entendre la parole de Dieu. Et quelquefois, nous qui pouvons entendre la parole de Dieu chaque fois que nous le désirons, nous avons très peu de choses à faire pour venir à l'église, nous sommes paresseux. Nous n'avons plus cette même ferveur. Combien de fois, nous sommes là en train de dire, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai tout, je suis béni, vraiment, ça va bien, mais je n'ai pas le peps, je n'ai pas l'effet, je n'ai pas la flamme, je me sens à côté de la plaque. Et Dieu nous invite à ranimer cela. Il nous invite à sortir. Cela vient de toi. Prends cette décision ce matin. Prends cette décision et de tout ton cœur, tu proclames et dis que Jésus ranime ce feu, que Jésus ranime ce zèle de le servir, que Jésus ranime cette joie de vivre, cet enthousiasme que tu avais auparavant, afin que tu fasses toutes les choses de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. La Bible nous dit dans la 2e épître de Timothée, au chapitre 1er et verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je t'exhorte, c'est une parole que je voudrais vous apporter ce matin, cette exhortation de la part du Seigneur, cette exhortation de ranimer cette joie de vivre, de ranimer ce don que Dieu a mis en toi, ce don que Dieu t'a donné au travers de l'imposition des mains, afin que tu aies la même joie, que tu aies la même ferveur, que tu aies encore plus, davantage. Ne te dis pas, oh, maintenant, dans ma vie affective, je vis avec quelqu'un, mais c'est la routine, je suis blasé, il n'y a plus cet amour.
Dans le travail, eh bien, tu vois, finalement, mon travail, à la fin du mois, j'attends simplement mon salaire et ça ne m'apporte pas grand-chose. Dans mes sorties, dans mes loisirs, eh bien, finalement, c'est toujours pareil et ça ne m'apporte encore pas grand-chose. Ne te dis pas ces choses-là. Je crois que, au contraire, vous savez, avec Dieu, Dieu est un Dieu du plus. Dieu est un Dieu du positif. Dieu est un Dieu qui dit « Je te bénis dans ta famille ». Et cela dépend de toi. Cela dépend de toi, de ton attitude. Dans ta famille, tu peux avoir une attitude à bouder, tu peux avoir une attitude de colère, tu peux avoir une attitude à ne jamais être content, comme tu peux avoir une attitude à rejeter, à refuser le mécontentement, à refuser le découragement, à refuser tout ce qui t'empêche d'être heureux. Cela est dans ton pouvoir dans le nom de Jésus. Cela est dans ton pouvoir, dans ton pouvoir. Change d'attitude, change, transforme. Vous verrez que cela vous apportera de grandes bénédictions. Tout dépend. On peut simplement changer l'atmosphère de sa maison par un bouquet de fleurs. Il y a une autre odeur. On peut changer notre attitude simplement par nos regards, par un sourire. Dieu veut que tu aies un sourire sur tes lèvres et non pas un gémissement. Dieu veut que tu sois dans la joie. Il veut que tu sois heureux de vivre et de lui dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es ce Dieu qui me bénit chaque jour. Chaque matin, tu me donnes la santé. Chaque matin, tu me donnes de voir mes bien-aimés. Chaque matin, tu me donnes de penser, de prier pour ton Église afin que chacun de vous soyez dans la joie et dans la bénédiction. Quelle grâce, quelle ferveur, quelle joie que Dieu nous accorde jour après jour. Moi, je bénis le Seigneur pour toutes ces choses et je voudrais vous exhorter aujourd'hui à ne pas laisser entrer le mécontentement dans votre vie et ce mécontentement qui va éteindre votre flamme, votre joie. Ta vie ne s'est pas arrêtée il y a 4 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans. Ta vie continue, jour après jour. Dieu ne veut pas que tu vives dans le malheur et que tu t'installes dans le malheur. Dieu ne veut pas que tu te laisses vivre. Dieu ne veut pas que tu dises « Ah moi, finalement, j'ai pas mon mot à dire. Moi, ça compte pas. Moi, je sers à rien. Moi, je suis plus bon à rien. » C'est pas cela que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à être une flamme de feu. Dieu t'appelle à t'exprimer. Dieu t'appelle à t'épanouir. Dieu t'appelle, bien au contraire, à aider, supporter les autres, à leur donner de la joie, de la ferveur, afin qu'ils puissent servir le Seigneur de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est à cela que tu es appelé. Non pas toujours à regarder sur ta vie, non pas toujours à te plaindre de ton existence, non pas à laisser le mécontentement s'installer dans ton existence. Combien d'hommes et de femmes se plaignent? Combien d'hommes et de femmes sont toujours là, en train de regarder tout ce qui ne va pas? Tout ce qui ne va pas. Et je dis à ces personnes, oui, tu as raison, bien sûr tu as raison, il y a tellement de choses qui ne vont pas sur la terre, bien sûr, mais tu sais que notre patrie, ce n'est pas cette terre, le prince de ce monde, ce n'est pas notre Dieu, notre Dieu, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est celui qui est dans le ciel, celui qui règne et celui qui est dans nos cœurs. Et tout cela, est-ce que Jésus règne dans ton cœur? Est-ce que ce roi des rois qui peut changer toutes choses, il est dans ton cœur et finalement, bien sûr que tu vois tellement de choses qui ne vont pas bien. Il y a tellement de sujets à être mécontent. Mais quels sont les sujets qui t'apportent de la joie? Alors là, tu commences à regarder. Merci Seigneur parce que tu vois, tu me donnes l'abondance. Merci Seigneur parce que tu m'as donné des parents. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une famille. Merci Seigneur parce que j'étais orphelin et je t'ai retrouvé. Merci Seigneur parce que, tu vois, je vis dans la joie, parce que je ne vis pas dans la faim, parce que je suis sous ta faveur, parce que jour après jour, tu es là. Alléluia. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous appelle. Combien de gens sont là, toujours à se plaindre? Même quand ils essayent d'être contents, on a le sentiment qu'ils font semblant d'être contents. Ils racontent des histoires, mais finalement, les histoires, elles ne font même pas rire, parce qu'ils ne sont pas la joie. Ils sont prisonniers de cela. Dieu ne veut pas que tu sois prisonnier du mécontentement.
Dieu ne veut pas que tu sois toujours prisonnier des plaintes. Dieu désire que tu t'installes dans la joie. Dieu veut que la vie soit pour toi chaque jour un challenge, un défi, et chaque jour que tu vois la grâce de Dieu se manifester. Ah, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Ça dépend. Si tu vas avec faire tes courses et que tu vas avoir la personne qui est au marché et que tu lui fais la tête, crois-moi, vous savez, vos tomates, elles ne sont pas très bonnes. Hein. Ah, là, c'est un peu cher, hein, les carottes, etc. Mais tu intéresses personne à te plaindre sans cesse. Il n'y a personne qui te veut. Ça n'apporte rien. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais les joies que peuvent t'apporter l'enthousiasme? L'enthousiasme, c'est te faire aimer, c'est te faire apprécier par les autres. C'est que toi, dans ta vie, tu sois heureux, heureuse. C'est que tu arrêtes de gémir et tu rends grâce et tu reconnais la présence de Dieu chaque jour dans ta vie. Moi, je bénis le Seigneur. J'ai une dame qui vient à l'église et elle est formidable. Et chaque fois, elle est dans un quartier qui s'appelle la Belle de Mai. On lui dit, tu es la Belle. Hein, et elle connaît tous les commerçants. Et tous les commerçants la connaissent. Chaque jour, on voit combien il y a de faveur, combien il y a de joie. Et son plaisir, chaque matin, c'est d'aller faire ses courses, d'aller au travers de faire ses commissions. Il y a une grande dame qui était dans cette église, et je voudrais penser à cette sœur qui s'appelle Nanette. C'était une femme qui avait la poliomyélite, qui avait du mal à marcher, et chaque matin, à 9h, elle prenait un taxi pour venir à l'église. Et je peux vous dire qu'elle était à son piano. Je peux vous dire que chaque matin, je la voyais sur son bureau avec une telle joie pour servir le Seigneur. Chaque matin, elle était là à me dire, mais mon petit Bernard, ne t'inquiète pas, on va faire encore de plus grandes choses. Chaque matin, elle avait de la joie de servir le Seigneur. Vous savez qu'est-ce qui était sa joie? C'était le service de Dieu. Sa joie, son bonheur, c'était d'être dans l'église et de pouvoir avoir cet infime privilège d'être serviteur et servante de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, verset 19, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Alléluia. Avoir de la bonne volonté. Non, je ne te demande pas de faire quelque chose d'impossible. Avoir la bonne volonté. Mets-y tout ton cœur. Peut-être que tu vas échouer. Peut-être que tu n'arriveras pas au résultat que tu espérais, mais y tout ton cœur. Sois obéissant à la parole de Dieu et tu verras que Dieu va te donner les meilleurs froments. Alléluia.